Épisode 38, me revoilà et avec une surprise. Et Madame Mimine qui a pris tout le lit cette nuit. Elle a décidé de ne pas vouloir dormir sur son lit à elle. Et oui, ne me regarde pas comme ça. Elle a dormi là toute la nuit. Ouais, comme si elle était à son ancienne place. Donc, je pense que je vais changer quelques petites choses. Ça fait 15 jours que je ne suis pas rentrée dans la cahuète, que je n'ai pas roulé avec ce foutu Covid qui me fout en l'air. Et ça me permet de réfléchir aux petits problèmes que j'ai rencontrés à ma dernière escapade avec Luc, à savoir que Didi avait commencé à dormir là pour finalement se retrouver très vite à son ancienne place. Et moi donc, je n'avais plus beaucoup de place. Donc j'ai trouvé une solution, à savoir que je pourrais me mettre comme ça, un peu en diagonale, et mettre une partie de mes jambes et pieds sur une planche, afin que je puisse moi aussi profiter de la nuit. Pour cela, j'ai trouvé une solution. Il suffit que j'installe les mêmes équerres pliantes que j'avais achetées pour l'extérieur, que je les mette là et que je mette une planche. Et le tour est joué. Oui, mais non, parce que en regardant la vidéo, je me rends compte d'une erreur. Si je mets les équerres avec la planche du côté des étagères, ça va pas le faire, car quand je n'en aurai pas l'utilité, cette planche va me rendre l'accès difficile à l'étagère. Et donc, les équerres pliantes ainsi que la planche seront fixées côté lit. Mais vous allez comprendre une fois que ce sera installé. Voilà, donc c'est fixé sur le montant du sommier. Ça pour la nuit. Hop, je redresse ma planche, ça sera de... Avec une planche pour rallonger sur le côté. Et quand j'en ai pas besoin, eh ben, il suffit de replier. Coucher dans la cahuète pour faire des marques. Tiens. Voilà, tu peux retirer. Ouais. Et voilà, la planche est mise et voilà. Bon, c'est le coussin à Didi que je ne vais pas encore couper tout de suite pour mettre à mesure de la planche, parce que d'abord c'est un test et puis on sait jamais si jamais Dame Didi a l'idée de rechanger. Enfin, je sais pas, on verra bien. Alors, je vais déjà faire un pré-test. Là, je suis... attendez. Voilà, là, j'ai perdu pas mal de centimètres. Hein. J'ai perdu 4 centimètres en longueur à cause des panneaux. Donc, me mettre en diagonale alors que Didi serait là. Il faut que je remette un peu plus. Et voilà. Oui, il faut que je me mette autrement quand même. Voilà. Voilà ce que c'est en diagonale et Madame Mimine aurait donc la place ici.
ma foi, ça n'a pas l'air mal. Faut tester sur la durée, hein. Et là, donc, je suis complètement allongée. Impeccable. Il me restera à découper la mousse correctement. Parce que là, pour le moment, j'ai mis une petite mousse plus l'ancien matelas de Didi. Et ça tient bien, franchement. Monsieur fait le sparadrap. J'attends une arrivée un peu spéciale. Et je ne vous dis pas qui c'est. Vous le verrez bien. Et il me tarde que cette personne arrive. Qui vient dîner ce soir à la maison. Je suis désolée, hein, je vous regarde pas beaucoup. Je scrute la route pour voir si elle arrive. Il n'y a pas que moi qui attends la personne. Allez, je vous reprends tout à l'heure, ou tout de suite pour vous. Vous la reconnaissez? Allez, un petit effort. Et voilà, la surprise. Madame, on se connaît? Alors, On se connaît, non? ouais, t'as fait bon voyage? Ouh, je suis fatigué, c'était long. C'est loin, hein? Ouais.
Ayant lu sur Instagram son appel pour le problème électrique, j'ai donc tout naturellement invité Lou à la maison. Après l'effort, un peu de confort et beaucoup de bavardage. Luc jette un œil rapidement dans la maison et le garage et est sidéré par l'installation électrique qui ne l'est que par le nom. Après un bon repas et une route assez difficile et longue, Lou s'en est retiré pour aller se reposer. Vérification approfondie et pas vraiment de bonnes nouvelles. Luc explique à Lou qu'elle aurait pu avoir un arc électrique. Ah la vache, mais j'aurais pu flamber n'importe quoi avec ça. Ah oui, c'est pas isolé. Ça, je vais le refaire. J'ai des dominos un peu plus gros, donc je vais mettre dans une boîte. J'attends les résultats pour tout savoir parce que... Oups! Notre petite Lily Joy a de l'électricité dans les papates. Dommage, j'ai arrêté trop tôt. Arrive, hein. T'étais sur une poudrière, toi. J'étais sur une poudrière. Ah, je vais pas faire filmer, madame. J'étais sur une poudrière. Je le sentais parce que je me sentais pas sereine, tu vois. Ouais. Je sentais que l'installation, ça merdait un peu dans tous les coins. Bah ça a pas loupé, hein. Une étincelle et un beau feu de camp se déclaraient. Et c'est pas fini. Non seulement le gars a posé un onduleur domestique, mais a placé 2 batteries au plomb en prétendant que celle-ci était au lithium. Bon, encore ça. Au moins c'est protégé. C'est pas le câble que j'ai enlevé. Il vient. Putain, qu'est-ce qu'il m'a mis? L'interrupteur, c'est pour un interrupteur de bibliothèque et plan. Ouais, c'est pour la petite lampe que je peux pas atteindre là, qui est au-dessus de ta tête. C'est celle-ci là? Ouais, c'est ça. C'est que celle-ci? L'autre là-bas, elle est ici, regarde. Hein? L'autre là-bas, elle est ici. Celle-là. Celle-là et celle-ci? Celle-ci, je fais directement dessus. D'accord, ok. Et voilà. Que je puisse mettre ma tondeuse et mon truc de soupe ici. Et Voilà. il y a le boîtier là? Ah bah non, c'est comme ça pendouille. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est le verre rouge. Le verre rouge, ça fait presque 220, donc ça fait pas. Et à mon avis, tu vas avoir un autre truc. Mais ça, je peux l'enlever, j'ai mis une vis à chaque truc pour pas... Attends, J'essaie de comprendre maintenant comment c'est fait, parce que... Nous, on discute pendant que monsieur fait semblant de travailler. Ouais, il parle tout seul. Mais j'ai remarqué tous les gars, ils font ça. Romain, il parle tout seul. Moi aussi, hein. Bon, ouais, tout le monde parle tout seul quand on bricole. Chut, Luc réfléchit.
Mais au moins, quand tout sera fait, tu pourras aménager comme tu veux. Ben, c'est surtout qu'après, Romain, il pourra aussi mettre les baguettes, les caches, les... comment il appelle ça, là, autour des fenêtres, là. Non, pas les joints, ouais, les couvre-vis, là, les couvre... je sais plus comment on appelle ça. Bon, c'est pas tout ça, hein, mais l'heure tourne et il est temps de penser à manger. Je vais donc au distributeur à pizza. Eh ben voilà, on tombe mal, hein. Toutes les pizzas ont été vendues. Il ne va pas, donc je vais aller voir ailleurs. Tiens, mais celui qui me regarde, il doit se dire que je suis folle parce qu'il m'entend parler. Mais il voit pas que je filme. Allez, j'arrive à Cahuète. À table! Tigidou en live. Souvenez-vous, Tigidou qui est venu et a participé à la construction de la cabane. Ouais, tu Ça, on se reverra tout à l'heure. Hein, on sait pas c'est encore vrai. s'il va, si, mais je pense qu'il va me sauver. Après une courte inspection sur le toit, Luc a préféré terminer le remplacement du câblage électrique dans la cabane avant de se polariser sur le problème des panneaux solaires. Dernier petit fignelage au niveau des câbles. Ça, c'est plus. Plus. Lily Joy, maître de chantier. On essaye de voir les informations du panneau. Luc change de côté pour avoir un meilleur accès au panneau. Ton pied sur l'échelle quand même. Oui, oui, mais c'est fait, hein, je tiens. C'est bon, attention, il est sur ton toit. Il veut avoir les informations qui sont mises sous les panneaux afin de pouvoir continuer sereinement son travail. Et donc, Luc est en train d'assurer le panneau pour éviter qu'il tombe, qu'il dévale le toit et qu'il tombe. Le panneau, hein. T'as pas besoin de moi, là? Hein? T'as pas besoin de moi, là? J'ai toujours besoin de toi. Non. Il l'a retenu en vidéo. Une fois le panneau sécurisé, Luc nous lit les infos. Dans 30,69 volts. La veille, lors de la vérification, il ne produisait qu'un volt. 30 volts, je devrais avoir, tu vois. Quand Ouais. tu produis. Ok. Oh, ça va alors. Ouais, c'est pas mal ça. Et c'est du bifacial, c'est terrible, ça. Il produit des deux côtés, si tu veux. Ouais, ben là, il sert là. Mais là, oui, sur ton toit, ça sert à rien. De façon à ce qu'ils soient indépendants chacun. Mais voilà, mais là, apparemment,
C'est pas bon. C'est pas bon. Le branchement des câbles n'est pas bon. Malgré cela, les infos obtenues, Luc doit atteindre le câblage des panneaux pour vérifier et corriger la mauvaise connexion. Et là aussi, le capot du boîtier où se trouvent les câbles est fermé par des vis spécifiques anti-vol pour les bardages et il faut une douille spéciale pour les dévisser. Chose que Luc n'a pas et c'est bien normal. Encore un frein à la progression. Décision est prise d'arrêter pour aujourd'hui et de faire des recherches pour voir comment démonter le capot afin d'avoir accès aux câbles et par là même faire une petite liste de courses pour finaliser correctement les branchements. Et bien sûr, nos louloutes vous invitent d'ores et déjà à suivre la suite et la fin dans le prochain épisode.